Et Dieu nous a dit de régner. Et dans mon entendement, un roi règne parce qu'il y a un royaume. Et le royaume, c'est aussi ces ressources naturelles que Dieu nous a données. Nous devons jouir de ces ressources, mais on doit pouvoir les entretenir d'abord. Donc nous ne travaillons que dans des milieux complètement déshérités. La santé, l'agriculture, l'environnement, les droits de l'homme. Si on laisse les enfants, c'est-à-dire se débrouiller pour consommer l'eau dans les établissements, ce n'était pas bien parce que la formule utilisée, c'est que chaque enfant vient avec le même gobelet et plonge ce gobelet-là dans le seau d'eau. Donc on a doté les écoles de postes d'eau et aujourd'hui, avec un robinet, ils peuvent avoir de l'eau et consommer sans pour autant se faire contaminer. Surtout avec la fièvre Ebola qui fait ravage dans la sous-région. C'est avec nous qu'ils ont pris conscience de ce que ils ont un potentiel que tout le monde n'a pas, que tous les pauvres du Bénin n'ont pas, à savoir des sites maraîchers qu'ils peuvent cultiver à toute saison. Et là encore, au départ, le maraîchage ne se faisait dans ces villages que 2 ou 3 mois sur les 12 de l'année. Les gens ont besoin du concret. Le râteau a un nom, ils ont besoin de ça. L'arrosoir a un nom, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une retenue d'eau. C'est des choses concrètes. Moi, je crois que si un groupe de paysans a le bonheur d'avoir un site maraîcher, lui, il est à l'abri de beaucoup de choses. Les légumes se produisent en un temps record, se vendent en un temps record et génèrent en même temps de l'argent. Donc, on a vu que les paysans qui sont dans la précarité, mais qui disposent de cet atout naturel-là, vont facilement quitter le cercle vicieux de cette précarité-là. Mais nous avons dit, le maraîchage seul ne saurait suffire à atteindre l'objectif de l'amélioration durable de leurs conditions de vie. Il y a l'aviculture, l'élevage des poulets locaux. Il y a également la cuniculture. Avec les lapins, on voit que le lapin est très prolifique, ça se vend et dans les bars, dans les restaurants, argent comptant. On ne reste pas seulement au niveau des activités tributaires de la lagune maintenant. On leur parle maintenant de la transformation agroalimentaire. Et aujourd'hui, elle transforme le manioc aisément. Même il y en a qui transforment également les noix de palme. Le coco, comme le cas de Mincor, elles avaient la matière première dans leur localité, mais elles n'avaient pas eu ce réflexe de pouvoir suffisamment la transformer. Mais à force de les sensibiliser, de les accompagner, même parfois de mettre la main à la pâte. Dès qu'elles se lancent dans l'activité et qu'elles commencent par gagner les premiers revenus là, elles sont motivées pour la suite. Aujourd'hui, quand il y a des petites cotisations pour aider le village, presque toutes les femmes cotisent. Ça fait la fierté même du délégué, du chef du village. Les gens sont gais, entreprennent. Et l'esprit entrepreneurial commence par s'ancrer au niveau de la plupart de nos bénéficiaires. Et nous mettons en place des mécanismes pour qu'à terme, ils ne dépendent plus de nous. Et nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes chrétiens. C'est que si nous servons le Seigneur, nous devons servir les autres. Et c'est en servant les autres que nous prouvons notre foi. C'est là, mobiliser du financement depuis la France, on est venu vers eux. C'est-à-dire cet amour-là, c'est très grand. Des gens qui ne les connaissent de nulle part et qui viennent pour appuyer leur développement, c'est extraordinaire pour certains. Oui, en dehors d'eux, si on peut amener aussi d'autres au niveau où ils sont parvenus aujourd'hui, je crois que le Bénin petit à petit là, il y aura moins de pauvres que ce que nous vivons présentement.